Sun Sport, l'invité de la rédaction sur Sun. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Sun Sport. Ce matin, c'est avec Jean-Baptiste Maître. Tu vas nous présenter un sport arrivé dans les années 80 en France. C'est tout à fait ça. Ce matin, donc, nous allons parler d'une discipline émergente. J'ai nommé l'Ultimate, un sport se rapprochant du rugby et du football américain. Si on veut trouver des similitudes avec des sports un petit peu plus populaires, alors sauf qu'il se joue, lui, avec un disque volant, pour ne pas citer de marque. Ce sport fait donc s'opposer deux équipes de 7 contre 7 ou 5 contre 5 sur un terrain. Mais le mieux pour comprendre, ça reste quand même d'assister à des rencontres d'Ultimate. Et ça tombe bien puisque ce week-end, à la plage du No de Pouliguen, est organisé le Yes But No. Pour parler de cet événement, je reçois donc Thomas Bourgoin, organisateur de la 17e édition. Bonjour Thomas. Bonjour. Alors, tout d'abord, avant de parler vraiment du tournoi du Yes But No, est-ce qu'on peut rappeler un petit peu les règles de l'Ultimate ? Alors l'Ultimate, c'est assez simple, c'est un sport d'équipe qui se joue sur 3 surfaces différentes. Donc on joue sur herbe, sur plage ou en salle. Alors sur herbe, c'est la discipline principale. On joue sur un terrain qui fait 100 mètres de long, 37 mètres de large. C'est-à-dire que c'est la longueur d'un terrain de foot et la moitié de la largeur. On joue à 7 contre 7. Le but du jeu, c'est d'aller faire une passe à son partenaire qui se trouve dans la zone d'en-but, un peu comme un touchdown de football américain. La particularité, c'est qu'on ne peut pas marquer un point tout seul. C'est-à-dire qu'on est obligé d'avancer en se faisant des passes. À partir du moment où on a le disque dans la main, on n'a plus le droit de bouger. On a un pied qui doit être statique, un pied de pivot comme au basket ou à d'autres sports. Donc la cohésion d'équipe est extrêmement importante. C'est nécessaire, oui, parce que si on ne s'entend pas avec son partenaire, on ne sait pas où il va aller, et du coup, pour lui faire une passe, ça devient beaucoup plus compliqué. Alors, vous parliez justement des 3 terrains. Comment on s'adapte justement quand on doit passer d'extérieur à la salle et à la plage ensuite ? Comment on réussit à s'adapter pour changer de terrain ? Alors, ça peut être compliqué. Il y a des joueurs qui préfèrent l'une ou l'autre surface. L'avantage de la salle, c'est que c'est un terrain qui est très rapide, sur lequel les passes peuvent être beaucoup plus tranchantes et doivent être beaucoup plus rapides parce qu'il n'y a pas de vent. Et le terrain est très réduit, c'est un terrain de handball où on joue à 5 contre 5, ça laisse un peu moins d'espace. Après, dès qu'on passe en extérieur, donc sur herbe ou sur plage, il faut s'adapter au vent, surtout. Et surtout en extérieur, le terrain est beaucoup plus long, donc il faut des joueurs qui sont capables de lancer loin aussi. Il y a une spécificité aussi dans les règles, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. C'est de l'auto-arbitrage, donc ça veut dire que la notion de fair play doit être importante aussi du coup dans l'Ultimate. Alors le fair play est très très important dans l'Ultimate. Tous les ans, à chaque championnat, quelle que soit la compétition, et même en tournoi, les équipes notent leurs adversaires au fair play. Et il y a un titre de fair play au même titre que le titre qu'on peut gagner sportivement. Le titre du fair play, lui, n'influe pas sur le côté sportif ? Pas du tout. C'est vraiment 2 titres à part. Après, une équipe qui va gagner sportivement, mais qui aura des très très mauvaises notes au fair play, n'est pas forcément bien vue. Ça donne pas forcément envie aux autres équipes de jouer contre eux, même s'ils sont très forts. Alors justement, pour que cette notion de fair play continue, en sachant du coup qu'il n'y a pas d'arbitre, les plus anciens ont la mission d'éduquer les plus jeunes. Alors comment ça se passe justement cette éducation en règle générale dans l'Ultimate ? Dans chaque équipe qui se monte, dans chaque club, on va trouver quand même des gens qui jouent depuis quelques temps. C'est eux qui vont apprendre aux autres les règles. En général, dès l'entraînement, on apprend aux joueurs les différentes fautes. On arrête le jeu pour leur expliquer ce qui a été fait de pas bien, exprès pour que les gens apprennent les termes techniques déjà des fautes, parce que chaque faute a une appellation bien définie pour que tout le monde puisse savoir de quoi on parle. Et là-dessus, les anciens, c'est très important pour qu'ils puissent justement expliquer aux jeunes ce qu'ils ont le droit de faire et de ne pas faire, ce qu'ils ont le droit d'appeler et de ne pas appeler. Parce que c'est vrai qu'un jeune qui va débuter, s'il tombe contre quelqu'un qui joue depuis 15 ans, qui connaît parce que voilà, il a une sorte d'aura, il va avoir tendance à ne pas forcément appeler une faute, ou alors dès que l'autre va commencer à parler, lui dire ah oui, t'as sûrement raison, alors que le but c'est vraiment que chaque joueur est sur le même pied d'égalité et qu'on arrive à chacun jouer avec les règles en les appliquant strictement pour que tout se passe bien. Donc ça demande d'autant plus de caractère aussi quand on joue du coup. Il faut pouvoir
Le truc qui est très important, c'est que quand on appelle une faute, quand on pense avoir subi une faute, ou quand on se fait appeler une faute et qu'on pense qu'il n'y a pas faute, c'est d'arriver à rester calme. Des joueurs qui s'énervent sur le terrain, ça énerve facilement tout le monde et la fin de match devient très très tendue par moment, alors qu'il n'y a pas forcément, lieu à s'énerver. Après, on sait, enfin voilà, il y a des gens plus ou moins sanguins. Des fois, il y a des gens vraiment qui s'énervent sur le coup, mais la plupart du temps, dès qu'ils sont sortis du terrain, ils viennent voir les autres, ils s'expliquent. Enfin, on essaye de régler les situations le plus rapidement possible. Et vous, justement, vous êtes quelqu'un de plutôt sanguin sur un terrain d'Ultimate ou plutôt calme? Non, je pense pas être vraiment dans les plus sanguins. Je pense que je suis plutôt calme. J'ai plutôt tendance à laisser couler, même si je suis pas forcément d'accord pour laisser le jeu se faire. Alors, puisqu'on parle un petit peu de vous là, comment vous en êtes venu, vous, à pratiquer l'Ultimate? Alors moi, j'ai un parcours particulier. J'ai commencé assez tard. J'ai commencé il y a 10 ans à peu près. Je suis retourné dans ma ville natale à Fontenay-le-Comte et je cherchais un sport collectif. Fontenay-le-Comte avait organisé les championnats d'Europe sur herbe, championnat des nations, j'entends, entre 95 et en 2003. Donc c'était une bonne tribune et voilà, à cette époque, je cherchais un sport qui soit collectif et qui ait vraiment une notion de fair play. Donc j'ai essayé l'Ultimate et j'y suis resté. Et depuis le début, avec les Frisbeurs nantais? Non, j'étais au club de Fontenay-le-Comte, au Jacksons, et je suis arrivé chez les Frisbeurs en 2011. Puis aujourd'hui, du coup, maintenant, vous organisez l'un des événements majeurs des Frisbeurs nantais, le Yes But No. Alors, ce qui se déroulera donc ce week-end sur la plage du Nohaut-Pouliguen, comment va se dérouler justement ce week-end? Alors ce week-end, pour l'orga, là en ce moment, on a des gens qui sont en camion dans Nantes en train de récupérer tout le matériel dont on a besoin, qui vont faire plein de petites haltes dans Nantes pour récupérer tout le matériel et ça demande pas mal de temps. Ce soir, on est plusieurs à les rejoindre au Pouliguen et demain matin, à partir de 8h, 8h30, on est sur la plage. On commence à installer vraiment notre plage, c'est-à-dire mettre en place les vitrines frigo pour le bar, mettre en place les terrains, mettre en place tout ce qui est sono, enfin préparer tout ce qui est sono. On a énormément de travail le vendredi. Demain soir, on a ce qu'on appelle la welcome, ce qu'il y a dans à peu près chaque tournoi, c'est-à-dire que le vendredi soir, toutes les équipes sont invitées. Alors nous, on fait un barbecue avec des hamburgers qu'on offre aux joueurs. Donc tout le monde est invité à venir dès que les équipes arrivent. En fait, elles savent qu'elles peuvent manger sur place. Et après, à partir du samedi matin, commence vraiment la compétition jusqu'à lundi après-midi. En parlant de compétition, il y a également une compétition organisée pour les plus jeunes ce week-end. Alors, vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ces compétitions? Alors dimanche après-midi, il y a un tournoi junior, donc c'est moins de 13 ans et moins de 15 ans. C'est un tournoi, si je ne me trompe pas, qui est sous le format, ce qu'on appelle hâte à l'ultimate. Hâte, c'est chapeau, ça veut dire qu'en gros, les équipes sont tirées au sort. Elles sont nivelées, c'est-à-dire qu'on va pas vraiment faire un tirage au sort pour mettre chaque joueur, pour risquer de retrouver tous les joueurs les plus forts. On va essayer de faire des équipes équilibrées. Mais par contre, c'est un moyen de permettre aux jeunes de ne pas jouer forcément qu'avec des gens de leur club. Oui, justement, oui, de ne pas jouer qu'avec des gens de leur club. Par contre, il faut être obligatoirement licencié pour y participer. Oui, alors déjà pour des raisons d'assurance, ça reste une compétition sportive. Donc il faut un certificat médical, il faut une licence pour pouvoir dire qu'on a le droit de jouer en cas de blessure. Si on fait jouer un joueur non licencié, ça peut engendrer des conséquences pour le joueur, pour le président de l'association qui organise. Donc on fait très attention à ça, oui. Dans le tournoi majeur, donc cette année, il y aura 24 équipes. Il y en a 40 qui s'étaient inscrites. Alors, comment vous avez fait justement cette sélection pour passer de 40 à 24? Alors, le Yes But No, depuis le début, se veut un tournoi international. Donc, le premier critère qu'on a pris, c'était la provenance des équipes. Cette année, on a 2 Irlandais, 2 Anglais, 2 Allemands, 1 Belge. Ils étaient pris d'office à partir du moment où ils sont étrangers. Ensuite, on a pris le vainqueur de l'an dernier, le vainqueur du fair play de l'an dernier, vu que c'est une notion vraiment très importante. S'ils ont gagné le fair play, ça veut dire que les joueurs aimaient bien jouer contre eux. Ensuite, on a pris le dernier carré sportif, les 4 premiers niveaux sportifs. Après, les critères sont devenus beaucoup plus subjectifs. On était 4 à décider de qui allait jouer ou ne pas jouer, selon ce qu'on connaît des équipes, selon s'ils ont été en liste d'attente les années d'avant, selon
selon plusieurs critères. En fait, les nouveaux arrivants, des clubs qui viennent de se former, c'est intéressant de leur permettre d'avoir accès à un tournoi. Donc c'est vrai après les critères deviennent beaucoup plus subjectifs, mais il faut faire un choix et quand on a énormément de postulants pour un nombre de places réduit, on est obligé de choisir. Alors justement, donc on le disait, il y aura également donc des équipes allemandes, anglaises, irlandaises et belges. Au début, ces équipes, c'était elles qui postulaient ou c'était vous qui alliez les chercher? Alors il y a des réseaux, je dirais, de mails au niveau européen. Il y a une fédé européenne, il y a des listes de mails vraiment européennes et on a un joueur qui systématiquement tous les ans envoie des mails à tous les clubs européens en leur disant voilà, cette année on va organiser le Yes But No à telle date, est-ce que ça vous intéresse? Donc c'est vraiment l'information est diffusée par plusieurs canaux exprès pour que les clubs aient l'information. Alors, avec 6 nations différentes, j'ai envie de vous demander un peu dans quel pays se trouvent les meilleurs. Je dirais, pour pas être chauvin, on va dire la France. Les meilleures nations en Europe à l'heure actuelle, il y a l'Angleterre, l'Allemagne qui sont très fortes. Mais cette année, il y a les championnats du monde et je pense que la France peut jouer très très bien. Il y a les championnats du monde à Londres mi-juin. Et cette année, la France devrait avoir des chances. Donc c'est leur but. Et je pense que le niveau de tous les pays s'élève vraiment petit à petit. On n'est pas encore au niveau des Américains, clairement, mais par contre, le niveau européen a extrêmement augmenté. C'est vraiment élevé et du coup, cette année, je pense que ça va être très intéressant de les voir jouer. Eh bien, merci beaucoup Thomas Bourgoin d'avoir accepté notre invitation pour parler justement de l'événement Yes But No qui se déroulera tout le week-end sur la plage du No au Pouliguen à partir de samedi et ce jusqu'à lundi. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour afin d'observer cette discipline spectaculaire. Quant à cette interview, vous pourrez bien sûr la retrouver sur le www.leçonunique.com ainsi que sur nos pages Sun Sport sur YouTube et Facebook ainsi que sur Twitter et Dailymotion.